Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo au pif, comme hier, grâce au hasard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les énergies du moment, en fait. Tu vois, le fait que il faut vraiment s'attendre à tout, vraiment à tout. Donc, petite promenade du matin, petite découverte de sanctuaire. Et là, rebelote, encore un sanctuaire de ouf. Donc, avec toujours la notion du préjugé. Euh, donc aujourd'hui, je ne vais pas faire le petit laïus que j'ai fait hier. Là, aujourd'hui, ça va plus être sur le sanctuaire en lui-même et puis voir un peu la tête qu'il a et pourquoi il est si exceptionnel. A tout de suite. Donc déjà, ce qu'on voit d'un point de vue, c'est les arbres. Il y a des arbres de ouf qui poussent ici. C'est assez étrange. Et puis, on a des petites loupiottes là qui sont assez grosses, ce qui représente qu'il y a des sous, parce que ça coûte cher à fabriquer ces trucs-là. On rigole, mais ça coûte tout ça. Et puis on arrive sur un taulis qui est vachement grand. Mais bon, là tu dois te dire, mais c'est quoi Denis, ce petit sanctuaire tout pourri dans lequel tu nous emmènes? Et puis on voit là, on est avec un sanctuaire vraiment ancien. Alors c'est sûr que si on compare avec celui d'hier, on a l'impression qu'il est beaucoup plus ancien, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Celui-là c'est 1610. Et quand on s'approche, donc on voit qu'il est pur jus. Donc c'est le orange d'époque. Tout est d'époque. On voit bien que là, il n'y a pas eu de travaux d'embellissement. L'empereur n'est pas venu, c'est pour ça en fait. Mais d'un autre côté, ça a son cachet. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre à l'intérieur, on voit qu'il a une forme particulière. En fait, la forme qu'il a, c'est une forme octogonale. Et donc on voit le orange. Franchement, c'est une couleur qui est vraiment magique. Mais on voit aussi qu'à l'époque, ils utilisaient beaucoup le rouge. Donc là, je vais zoomer un peu pour voir la couleur. Et on voit que c'était pas toujours du orange. Ça pouvait être aussi une espèce de rouge assez dense, qui devait probablement venir de la capacité à fabriquer la couleur, les pigments avec ce qu'ils avaient comme élément naturel. Et là, le petit toit de chaume, intéressant d'ailleurs, on a l'impression d'être chez Courtepaille. Alors pourquoi tant de mystère et pourquoi tant d'intérêt, outre le fait que c'est un joli sanctuaire? Sincèrement, on ne peut pas rentrer malheureusement, mais c'est vraiment un joli sanctuaire. On voit qu'il y a quelque chose ici. Eh bien, alors on pourrait se dire que c'est les arbres. Alors on voit la luminosité au Japon, c'est toujours fou, même quand il pleut comme ça. On a toujours une lumière qui est éblouissante. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant sur ce petit sanctuaire-là, c'est la puissance qu'il a. Alors c'est écrit tout petit, ici. Et en fait, donc si tu speak English, tu peux lire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la forme donc octogonale, elle symbolise l'idéal du shintoïste, de la famille shintoïste qui a créé ce sanctuaire-là, qui représente en fait l'intégration de plusieurs courants ou plusieurs idéologies. Le bouddhisme ésotérique, le confucianisme, le concept de yin et yang et le taoïsme. Ce qui est juste hallucinant. Pour l'époque, déjà, ils avaient déjà intégré la notion de plusieurs courants. On n'était pas dans du sectarisme comme on a pu nous le faire croire. Puisque là, le sanctuaire, décidément, il a été construit en 1600.
D'accord. Mais le truc le plus intéressant par rapport à ce petit sanctuaire qui soi-disant paye pas de mine de l'extérieur parce qu'il a l'air tout abîmé. D'ailleurs, on peut constater que les rénovations, c'est pour plus tard. Eh bien, en fait, c'est ça, en fait. C'est cette petite phrase-là qui est juste, tac, là, c'est ça, en fait. Donc, pour ceux qui parlent pas la langue de Shakespeare, bah, en fait, tout simplement, le fait de visiter ce sanctuaire est aussi puissant, aussi, eux, ils disent effective, eh bien, que si tu visites tous les sanctuaires qu'il y a dans le Japon. Rien que ça, en fait. Rien que ça. Donc, le petit sanctuaire Courtepaille, avec les murs tout abîmés, eh bien, il ne paye pas de mine comme ça, mais énergétiquement, spirituellement, eh bien, il en impose. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça se trouve, toi, tu es ce petit sanctuaire-là, en fait. Ça se trouve, toi, tu penses que tu es tout pourri de l'extérieur, que tu es comme l'arbre, tu n'es pas droit, que il faudrait que tu te fasses ravaler la façade, que tu as une forme un peu bizarre, pas comme tout le monde. Tu es octogonal alors que les autres, ils sont plutôt rectangulaires. Eh bien, ouais. Sauf que toi, tu as la puissance de tout le monde réuni, en fait. Et tu le sais pas. Tu penses que tu es de travers. Tu penses que tu n'es pas bien. Et je trouve ça super intéressant au final, comme concept, comme approche, comme point de vue, on va dire. L'arbre qui est là, en fait, plus il est de travers, plus il est magnifique et plus il est majestueux. C'est ça que je trouve intéressant. C'est arriver à accepter son unicité, arriver à accepter ses défauts, parce qu'en fait, ces défauts, c'est ça qui nous rend uniques. Parce que nous, on considère que c'est un défaut, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a établi des règles, qui a établi la norme, qui a établi le standard, et tout simplement parce que c'est tellement plus facile. Pourquoi ? Tellement plus facile à contrôler quelqu'un. Une fois qu'on lui a défini un standard, bien évidemment, comme on est tous uniques, personne n'y correspond à ce standard. Tout le monde veut essayer de s'en rapprocher parce qu'on pense que la différence c'est moins bien. Et on ne veut pas être différent du copain parce qu'on a l'impression qu'on va finir tout seul. Et au final, eh bien, on ne se sent pas bien, on ne se trouve pas à sa place, on ne se trouve pas comme il faut. Mais sincèrement, quand tu vois cet arbre, honnêtement, la géométrie 3D de cet arbre, elle est juste hallucinante. Et là, en fait, tu ne le vois pas dans son meilleur apparat, puisque déjà la lumière n'est pas terrible, hein, c'est un jour de pluie, tu as pu comprendre. Et en plus de ça, là, on est simplement au printemps. Et lui, cet arbre-là, c'est un érable japonais. Lui, c'est en automne où il montre ce qu'il sait faire. Tu vois, avec des feuilles rouges et oranges, mais juste hallucinant. D'ailleurs, on viendra probablement le voir cet automne. Et là, je peux te jurer que tu as 200 personnes qui sont autour en train de faire des photos tellement il est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça se trouve, toi, c'est pas ta période. Ça se trouve, voilà. Toi, il faut attendre l'automne pour que tu sois majestueuse et que c'est pas encore le moment. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps, tout simplement. Et le temps, ça peut être juste un claquement de doigts, hein, n'oublie pas. Le temps n'existe pas vraiment, hein. C'est les espaces-temps qui existent. Donc peut-être que tu n'es pas à ta place pour le moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, les choses sont en train de changer. L'espace dans lequel on vit est en train de se reconfigurer, et bientôt ça sera peut-être ton espace-temps. Ça sera peut-être ta période d'expansion, d'épanouissement. Et ce qu'il faut, c'est comme toujours, c'est garder la foi en fait. Garder la foi que tout ça arrive. Voilà. J'espère que ce petit temple t'aura remis les idées en place par rapport à qui tu es, par rapport à la puissance que tu peux exprimer. N'oublie pas, ce petit temple-là, c'est comme si on avait visité tous les... Alors il faut que j'arrête avec temple. Tous les sanctuaires du Japon réunis. Et crois-moi, il y en a un paquet. Je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain. Petite question ouverte. Peut-être que les sanctuaires, leur orange, ça viendrait de ce champignon qui est juste hallucinant en fait. En termes de couleur. Je sais pas.